Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le début du carême, mercredi des cendres. Et pour moi, le carême, c'est un beau moment pour prendre le temps de se déposer, de faire un grand ménage à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre cœur, pour arriver des êtres vivants et ressuscités le jour de Pâques. Aujourd'hui, la chronique est faite avec notre amie Geneviève et l'homélie avec l'abbé David Vincent. Bon mercredi des cendres, premier jour du carême aujourd'hui. On entre dans une belle démarche qui va faire de nous des êtres ressuscités. C'est parti pour le grand ménage intérieur par l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, quand on reçoit les cendres dans une célébration avec la messe et tout ça, le prêtre dit souvent: convertis-toi et crois à la bonne nouvelle. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La notion de conversion, des fois, c'est pas quelque chose de si positif. Il faut changer des choses, il faut s'améliorer, puis ça demande des efforts. Là, moi, je vous propose quelque chose qui, moi, m'aide à aller de l'avant. Parce que se convertir à quoi? Se convertir à se laisser plus aimer. C'est ça le plus difficile en plus, hein? Mais on est tellement fiers de nous après, on voit tellement l'œuvre de Dieu que ça vaut la peine, puis ça nous encourage pour la suite. Je vais y aller avec une parole de Dieu qui ne peut pas mentir. Écoutez bien ça. Le Seigneur a déclaré: « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Aussi mettrai-je mon orgueil bien plutôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Donc, je me complais dans mes faiblesses, dans les insultes, les contraintes, les persécutions et les angoisses pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et ça, c'est tout le mystère de l'Évangile. Et là, c'est gros. Je me complais dans ma faiblesse. Oh là là! Qui est capable de faire ça? Même pas moi, puis les grands saints aussi ont eu de la misère. C'est un chemin. C'est un chemin. Mais pourquoi pas aujourd'hui faire un pas? Un petit pas. On se donne un petit défi de dire, OK, je me sens vide, je suis aimée. Se le dire. Je me sens comme en chute libre, je suis soutenue. Je me sens faible, c'est là que je suis fort. Comment cela peut-il se faire? Comment ça se fait donc? Eh bien, c'est le mystère de l'amour de Dieu qui n'a pas tant besoin, lui, de toutes nos forces, de toutes ça vient déjà de lui. Toutes les victoires lui appartiennent. Mais dans nos échecs, dans nos petitesses, dans notre péché, c'est là qu'on peut se tourner, qu'on apprend à se tourner vers Dieu et qu'on peut le laisser. Aujourd'hui, convertissons-nous à l'amour de Dieu. Laissons-le nous aimer encore. Et c'est pas si compliqué, puis quand je le fais, je suis tellement contente, puis plus je le fais le nombre de fois par jour, plus je suis bien et en paix le soir. Et c'est ce que je vous souhaite à tous aujourd'hui. Osez fermer les yeux, prendre une bonne et grande respiration, contempler, imaginez le Seigneur qui nous sourit, qui nous aime et qui nous dit « Je t'aime, je t'aime tel que tu es. » Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez que le mois de février, c'est le mois de l'amitié, le mois de l'amour. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, fabriquée par un artisan du Québec. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique. Regardez aussi la belle petite croix, c'est tout à fait discret. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle qu'il est fabriqué au Québec par un artisan qui l'a dessiné pour la Victoire de l'amour, donc vous le trouverez nulle part ailleurs. Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour soutenir la Victoire de l'amour. Vous savez que cette semaine, ça fait déjà 26 ans que cette œuvre a été fondée. Alors merci d'être des protecteurs de la foi et merci de tout mon cœur de la prière que vous faites pour cette œuvre à laquelle nous croyons tant. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En ce mercredi des cendres, pour commencer cette grande période du carême, écoutons la parole de Dieu. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret. Il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret. Il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ils ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret. Il te le revaudra. Acclamons la parole de Dieu. Si je vous dis que carême,
s'écrit avec un C, mais que pratiquement ça s'écrit avec un P, vous allez me dire que je n'ai pas bien appris mon français quand j'étais jeune. Pourtant, j'ai raison. Écoutez bien. Logiquement, carême, ça s'écrit avec un C, mais pratiquement, ça commence avec un P. C'est avec ce petit exercice qu'on peut découvrir tout le sens du carême et même nous aider à nous rappeler c'est quoi l'essentiel dans le carême. Je m'explique. Carême s'écrit avec un C, mais pratiquement avec un P. P comme Pâques, parce que notre objectif pendant le carême, c'est de se rendre jusqu'à Pâques. Pâques, c'est le cœur, on pourrait dire, de l'année liturgique. C'est la plus grande fête de l'année. Pâques, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est notre objectif, notre but. C'est là qu'on s'en va quand on commence notre carême aujourd'hui. Je dirais P comme passage aussi. Parce que dans la foi chrétienne, on croit fondamentalement que la mort, ce n'est pas le bout de tout, ce n'est pas la fin de toute vie, mais que la mort est un passage vers la vie. C'est le sens de la résurrection de Jésus. Et ce passage que Jésus a vécu, il veut qu'on le vive nous aussi. Il veut nous amener à vivre ce grand passage de la mort à la vie. Tu te souviens aussi du passage de Moïse avec les Hébreux à travers la mer Rouge pour se rendre en terre promise. La résurrection pour nous, les chrétiennes, les chrétiens, c'est notre terre promise à nous autres. Un autre grand passage dans notre vie également. Je dirais P comme purification. Le carême, ça nous permet de nous purifier notre corps. Certaines personnes, pendant ces 40 jours, vont adopter, on pourrait dire, certains exercices, certaines façons pour prendre soin de leur santé physique, pour purifier son corps. Purifier son âme aussi, purifier son esprit en prenant davantage de temps pour Dieu, en le priant. Et je dirais également la purification du cœur pour se rapprocher de Dieu. Le temps du carême, c'est un temps pour se faire proche du Seigneur. P comme parole de Dieu. Quand on écoute la parole de Dieu pendant ces 40 jours, le Seigneur nous révèle ce qu'il attend de nous. À travers sa parole, on découvre sa volonté, puis on apprend vraiment à agir comme Jésus souhaite dans notre vie. Je te dirais également P comme pardon. Oui, peut-être qu'on n'aime pas trop ça, vivre le sacrement du pardon, mais pourtant, c'est tellement un sacrement libérateur. Je t'interpelle peut-être à le vivre, toi aussi, ce sacrement, ou à vivre peut-être un pardon avec une personne autour de toi. Ça nous permet de vivre également un passage. C'est une petite Pâque, vivre le sacrement du pardon. P, c'est aussi les 3 conseils que Jésus nous donne dans l'Évangile d'aujourd'hui. Oui, la prière, la privation et le partage. La prière pour prendre du temps avec Jésus dans le secret de notre chambre. La privation, qui est un peu le jeûne, d'une certaine manière également de faire un petit sacrifice pour la personne qu'on aime. Et le partage, qui est d'offrir également aux autres autour de nous, peut-être qui ont moins également. Et je te dirais que finalement, je vais demander à celui dont son nom commence par P, le Père, de te bénir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, si on se donnait comme objectif de téléphoner à quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, de faire du FaceTime pour ceux qui peuvent le faire, de prendre simplement le temps de dire à quelqu'un « Je pense à toi, je prie pour toi et je suis là pour toi ». Ça ne coûte rien, mais ça peut changer la journée de quelqu'un. Alors, je vous souhaite une belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye! J'ai vécu de la violence conjugale, j'ai eu de l'inceste, j'ai eu un viol. Fait que c'est des réalités qui sont lourdes, mais quand on a un trouble de personnalité, bien, c'est encore beaucoup plus intense dans la façon qu'on le vit. Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un, quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main, le monde est beau.